Bonjour à tous, vous êtes sur African Business Imo et aujourd'hui nous trouvons au Gabon, à Libreville, et nous sommes avec Monsieur Philippe Chandezan, qui est l'une des figures emblématiques de la promotion immobilière au Gabon. Bonjour Monsieur Philippe Chandezan, Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci. Alors, merci de nous recevoir ici chez vous. Mais nous voulons vous connaître un peu plus, savoir ce que vous faites depuis tant d'années au Gabon. Et puis, je pense que c'est une très belle histoire que vous allez devoir nous conter. Donc, on Heu, vous écoute. je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je suis parisien d'origine, j'ai fait mes études, d'ingénieur TP, à l'ESTP à Paris et arrivé à la fin des études, il fallait faire le service militaire et j'ai choisi la coopération. À l'époque, on pouvait partir, être, détaché, à l'étranger et c'est comme ça que je me suis retrouvé en fin 1972 à Ouagadougou, qui était encore, la Haute-Volta, où j'ai passé un peu plus d'un an. Et à la fin de ce séjour, je connaissais toute l'Afrique de l'Ouest. J'avais pu aller au Togo, au Ghana, au Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, le pays d'Ogon au Mali, le Niger. Donc je connaissais bien l'Afrique de l'Ouest. J'ai même décidé de déchirer mon billet d'avion et de remonter par la route jusqu'à Paris. Il m'a fallu 4 mois, je suis parti début janvier, je suis arrivé à Pâques à Paris et là j'ai commencé à retravailler. Je retravaillais au quartier latin, je perçais le métro sous le boulevard Saint-Michel. Donc c'était mon quartier, je connaissais bien. J'avais vécu les mai 68 à l'époque quand j'étais en maths sup et donc tout allait bien, sauf que l'automne était arrivé. J'ai dit: «Le temps là, c'est pas tout à fait ça» et j'ai eu l'occasion à l'époque un monsieur que j'avais rencontré, un voltaïque, qui était transporteur à l'époque, qui achetait des camions à Mercedes à un de mes amis, est monté à Paris et m'a dit: «Je veux monter une entreprise de travaux publics, il faut absolument que tu viennes travailler avec moi». On a discuté, discuté et je lui dis: «Ouais, d'accord Lagui, mais tu vas me payer combien?» Ah, il me dit: «Je sais pas, j'ai jamais embauché Leblanc». Il dit: «Mais tu viens, on va démerder». Donc on a fait un petit contrat, il y avait 3 lignes, le salaire de 275 000 francs, une voiture, un logement et je suis reparti début 1975 à Ouaga et j'ai démarré cette entreprise de travaux publics qui comptait 2 ans après, j'avais 17 expatriés et environ 800 employés. Ah ça? Donc là, j'ai décidé de me mettre à mon compte, j'avais environ 27 ans et j'ai ouvert un bureau d'études. J'ai continué à travailler avec lui, je faisais des études béton, je travaillais avec lui et j'ai rencontré à cette époque des gens qui venaient de France pour vendre de l'immobilier. Ok. J'ai acheté déjà des appartements pour moi et j'ai commencé à travailler avec eux. C'est-à-dire qu'on voyageait, j'avais toujours ma base sur Ouaga, j'allais à Lomé, j'allais à Abidjan, je faisais différentes villes où on allait vendre des programmes immobiliers, ce qui était très agréable. Et par contre, il y a eu une crise, à cette époque-là, enfin une crise. Il y avait une inflation à 12 en France, c'est-à-dire qu'on vendait des biens immobiliers avec des crédits à 15. Semblerait énorme aujourd'hui. Et donc j'ai passé 3 ans à Abidjan et pareil, je suis arrivé à Abidjan en 1980, c'était la crise et on a dit: «Ça va s'améliorer» et ça n'a fait que s'aggraver. En fin 83, il y a 20 000 Français sur les 6 derniers mois de 83, il y a 20 000 Français sur 40 000 qui ont quitté la Côte d'Ivoire. Et moi, j'avais une petite amie à qui on a proposé un poste, au Gabon et je lui ai dit: «Bah, vas-y, je ferme les sociétés, je te suis». Et c'est comme ça que je suis arrivé, janvier 84 à Libreville. À Libreville, on quitte Voilà. l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique Là, centrale. voilà, je connaissais bien l'Afrique de l'Ouest et j'arrive en Afrique centrale ne connaissant personne. Une personne à Abidjan m'avait donné 3 noms. Ça a été mes 3 premiers contacts, ici quand je suis arrivé à Libreville. Et à Libreville, bah, tous les gens commençaient on était en 1984, il y avait eu la période euphorique de l'OUA, les années 77. Alors il faut dire qu'à l'époque, le Gabon comptait 800 000 habitants, officiellement. En réalité, il y avait 600 000 Gabonais à peu près, dont 300 000 vivaient à Libreville, avec 35 000 Français. Ce qui a bien changé, depuis ça a bien diminué. Et donc, moi je trouvais que par rapport à Abidjan où c'était vraiment une crise terrible, ici c'était bien et je me suis réinstallé. J'ai commencé à faire de la vente, j'ai vendu un immeuble qui appartenait à l'entreprise Dumez, que j'ai pu avoir en exclusivité. J'ai vendu 55 appartements en un an. J'ai fait un peu de promotion immobilière en prenant des terrains en titre foncier, en faisant un peu de viabilisation et revendant des parcelles. Et Ok. de là, j'ai fait de la gestion, enfin, j'ai ce métier d'agent immobilier, mais tout allait bien. Alors, ça veut dire que l'intégration, c'est Ah bah, ça a rapide. été oui, j'ai jamais eu de problème au Gabon, tout s'est bien passé. Et ça veut peut-être l'expérience que vous avez eue en Afrique de l'Ouest.
arrivé en Afrique centrale, vous Dans avez dit, mais on a reproduit, voilà, avec les connaissances que je pouvais avoir. Et j'avais même, créé il y a 35 ans, j'avais pris une franchise, agence numéro un. Pour les gens qui se souviennent, agence numéro un, c'était 400 agences en France qui étaient regroupées sous tout le même nom. Il y avait ça, il y avait Century 21 qui existe toujours. Agence numéro un a ensuite été rachetée par le groupe Orpi. Donc l'agence numéro un existe toujours. C'est ma seconde épouse qui gère très bien aujourd'hui, qui fait beaucoup de gestion avec cette agence. Et moi, je suis en 92, à la demande du président Omar Bongo, je me suis lancé vraiment dans la promotion immobilière. Donc l'État nous a attribué des terrains, mais ces terrains, il n'y avait pas de titre foncier, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Il m'a fallu environ 10 ans pour arriver à viabiliser les premiers terrains. alors il faut beaucoup de patience Il faut beaucoup de patience. oui. Et je vous parle de ça, donc on était en 92, c'est il y a 32 ans. Donc j'ai fait un premier lotissement, on m'a repris une partie arbitrairement, une partie des terrains que j'avais déjà en décret d'attribution définitif pour les attribuer à un autre promoteur. On m'a redonné en échange un terrain d'une surface équivalente de 4 hectares, mais dans une zone en décret de même pas. Donc j'étais parti d'un décret d'attribution définitif. Je suis retombé sur une réserve foncière, donc il a fallu refaire tout le parcours, encore une dizaine d'années. Et sur ces terrains, je suis en procès depuis 20 ans avec des squatteurs, des terrains que je n'arrive pas à récupérer. À récupérer. Voilà. Donc rien n'est facile, mais il faut de la patience. Et bon, on a beaucoup d'espoir avec le nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place, de pouvoir redémarrer. Il faudra faire des réformes, bien sûr, dans le domaine immobilier, parce qu'il y a encore des problèmes. Le problème du foncier est toujours là. Est toujours là. Mais comme dans la plupart des pays en Afrique, le foncier, mais à date aujourd'hui, quelles sont les solutions qui peuvent être adaptées pour résoudre un peu ce problème de foncier? Alors, pour revenir en arrière, je suis arrivé au Gabon en 84. Il existait 6000 titres fonciers sur le pays. 30 ans après, en 2014, il y en avait 18 000, donc 12 000 titres fonciers créés en 30 ans, ce qui fait une moyenne de 400 par an. Dans les 10 dernières années, le gouvernement a créé l'ANUTTC, l'Agence nationale des travaux topographiques et du cadastre, qui a créé dans les 10 années suivantes, jusqu'en 2024, il y a encore 12 000 titres fonciers qui ont été créés. Donc une moyenne de 1200 par an. On a donc triplé la production de titres fonciers, sauf qu'aujourd'hui, il reste environ 60 000 titres fonciers en attente de régularisation, ce qui veut dire qu'il faudrait environ 50 ans pour arriver à résorber le problème. Et en attendant, la population continue à augmenter, il y aura des nouveaux projets, donc des nouveaux titres fonciers. Donc il faut vraiment une réforme à ce niveau-là, niveau des titres fonciers déjà. C'est peut-être la question de la bureaucratie. Est-ce qu'il faut peut-être, je sais pas, dématérialiser les services? Il faut informatiser certainement. Il y a des systèmes de blockchain qui existent sur certains pays qui rendent parce que là, non seulement on a un manque de titres fonciers, mais on commence à avoir depuis quelques années des problèmes de titres fonciers qui se superposent. Il y a 70% des dossiers du tribunal de Libreville qui sont des dossiers fonciers. Donc il y aurait peut-être l'idée aussi de créer à part un petit tribunal foncier avec des gens spécialisés, parce que les juges ne sont pas experts en immobilier. Et les programmes, je vous dis, moi, ça fait plus de 15 ans que je traîne au tribunal avec des dossiers sur des terrains qui sont pourtant en titre foncier. Tout à fait. Mais alors, je crois quand même que au-delà de tout ça, vous avez quand même pu réussir des projets ici au Gabon et que avec le nouveau cadre aujourd'hui, ça vous permettra encore de faire beaucoup plus. Donc, quels sont vos projets à venir en termes de promotion immobilière? Mon projet, moi, c'est de me positionner un peu comme conseil. On a une loi qui est sortie sur la réglementation des agences immobilières qui date de 2017. On a formé une association. Malheureusement, cette loi prévoit un agrément pour chaque agence immobilière, un agrément technique du ministère de l'Habitat, en plus de l'agrément du ministère du Commerce. Et malheureusement, on a eu une seule commission d'agrément depuis. Donc aujourd'hui, au Gabon, seules 8 agences immobilières ont l'agrément du ministère de l'Habitat. Donc on espère que ça va s'accélérer, qu'on va pouvoir rentrer. Parce qu'il y a beaucoup d'informels, beaucoup de terrains qui se vendent, des terrains qui n'ont aucun papier, qui se vendent, et ça entraîne beaucoup de problèmes dans les tribunaux. D'accord. Et vous faites partie du réseau Habitat Francophonie, oui, depuis très longtemps. C'est ça. Et donc, vous avez assisté à la 57e conférence de l'habitat, la 57e conférence Habitat Francophonie. Oui.
Alors, par, les débats qu'il y a eu pendant les panels, qu'est-ce que vous retenez? Quelles sont je dirais, les dispositions concrètes qui ont été prises aujourd'hui et que vous pensez que, dans très peu de temps, elles vont pouvoir être réalisées? Alors surtout en termes de financement. Bien sûr. Alors ce réseau existe depuis 1987. Il a été créé, je crois, à l'origine par trois ministères français. Ça s'est étendu à toute la francophonie. Donc il y a des Belges, il y a des Canadiens, il y a des Marocains, et puis de tous les pays d'Afrique francophone. Ce réseau réfléchit depuis sur le financement de l'habitat. Disons, on appelle ça maintenant l'habitat abordable, pour pas dire habitat social. Aussi. Donc voilà. Donc La nuance, hein, on va peut-être revenir là-dessus parce que les gens aimeraient quand même savoir, quand on parle d'habitat social et qu'on parle d'habitat abordable, quelle est la différence pour vous? L'habitat social, ça, c'est pas si c'est un côté péjoratif. De toute façon, il n'y a aucun pays dans le monde qui peut faire de l'habitat social sans une participation de l'État. Donc les discussions sont surtout portées là-dessus. Au Gabon également, il faudrait une participation d'État, ne serait-ce qu'en apport de terrain. L'idéal, c'est d'avoir des terrains en titre foncier, parce qu'après, le deuxième problème, c'est le financement. D'abord le financement promoteur, mais surtout le financement acquéreur, qui n'existe pas aujourd'hui. Au Gabon, on n'a pas de crédit à long terme. On a du crédit maximum sur 5 ans à des taux prohibitifs entre 10 et 12%. Donc ça donne des mensualités nettement supérieures de 2 fois à 3 fois un loyer. Consommateur et pas des crédits adaptés Tout à fait. au logement. Donc la grosse discussion, c'est de trouver justement avec les organismes. Moi, j'avais créé en 1993, on avait fait un compte de financement de l'habitat au Gabon avec l'apport de l'AFD qui apportait 9 milliards à un taux de 3%, ce qui permettait de faire des refinancements sur du long terme à des taux de l'ordre de 6 à 8% à travers les banques. Donc il faut remettre ce genre de mécanisme en place pour pouvoir accélérer le processus. D'accord. Donc on va vers la création d'une CRH, pas UMOA, mais peut-être CDAO. Je sais qu'en Afrique de l'Ouest, vous avez le CRRH. Il faudrait recréer un CRH déjà gabonais et peut-être l'étendre sur les autres pays de l'Est. Caisse de refinancement hypothécaire. Caisse de refinancement hypothécaire. D'accord. Ok. Je crois que ça serait très important. C'est ça. Alors un mot de fin, peut-être pour vous? Un mot de fin, on a beaucoup d'espoir au Gabon. Il y a beaucoup de choses on sent que le pays est en plein redémarrage. Donc, il faut redonner confiance. J'ai assisté à la réunion du CIAN il y a une quinzaine de jours à Paris, avec son président qui est vraiment un afro-optimiste. Et donc, il faut redonner confiance aux promoteurs. Et pour ça, il faut aussi leur donner les bonnes conditions d'accueil ici, pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Alors, je vais conclure en disant que la promotion immobilière, c'est pas facile, mais il faut vouloir pour pouvoir. Et ensuite, il faudrait que nos États africains mettent un peu du sien pour pouvoir permettre aux promoteurs de réaliser des projets en toute sécurité, surtout par rapport aux fonciers, et faciliter également aux acquéreurs du financement pour que tout se fasse, je dirais, parallèlement et permettre de combler ce déficit en termes de logement en Afrique. Tout à fait. Merci, Monsieur Chandévan, Moi qui vous remercie d'avoir été avec nous et puis à la prochaine. À très bientôt. À très bientôt.